Dans la soirée du lundi 3 février 2020, le commissariat spécial de Dantokwa a été saisi de la disparition de la petite Gracia Prunel. Très vite, les investigations ont conduit sur la piste d'un employé de la boutique de vente de liqueurs devant laquelle la mère de Gracia Prunel tient son commerce de vente d'oranges au quartier Misebo, lieu dit à Beaumégard. Pour brouiller les pistes, cet individu s'est rendu lui-même au commissariat de Dantokwa dès le lendemain, 4 février 2020, pour déposer formellement plainte contre la mère de la fillette, motif pris de ce que cette dernière l'accuserait à tort de la disparition de son enfant. Mais interpellé, puis soumis à interrogatoire, il passera aux aveux 24 heures plus tard et dénoncera un complice en cavale. Le samedi 8 février 2020, le complice qui s'était réfugié à Djong, dans le département de Lomé, sera interpellé à son tour. À l'étape actuelle, il résulte de l'enquête les faits suivants. Courant janvier de cette année, l'auteur de l'enlèvement a été approché par un de ses amis escrocs qui lui a expliqué qu'il avait besoin d'un pouvoir mystique pour convaincre facilement ses victimes d'escroquerie. Le charlatan de circonstance, en acceptant la mission, fait savoir à son ami qu'il aura besoin d'argent pour acheter quelques ingrédients, mais aussi et surtout qu'il faudra posséder un sacrifice humain pour prélever des organes. 2 organes humains devaient en effet rentrer dans la composition d'un savon et d'une pommade magique. Il s'agit du cœur et de l'encéphale. Dans cette perspective, l'escroc remet la somme de 18 000 francs CFA à son complice avec la promesse qu'une fois le rituel accompli et la fortune acquise, il procéderait à un partage équitable et il utiliserait les fonds pour développer un commerce. Les objectifs définis, les achats effectués, restaient maintenant à résoudre l'équation des organes humains. Dans un premier temps, les 2 complices ont retenu d'inviter une prostituée à passer la nuit au domicile du charlatan, puis d'en profiter pour la tuer et prélever les organes. À 3 reprises, ils échoueront dans cette tentative. C'est alors que le charlatan a orienté son choix vers une cible plus facile à atteindre, la petite Gracia Prunel, qui avait l'habitude de s'amuser avec lui. Elle était très attachée à lui et n'hésiterait pas à le suivre. Elle était petite et n'opposerait qu'une résistance à ses bourreaux. Profitant d'un moment d'inattention ce 3 février 2020, inattention de la mère et de l'entourage, le charlatan a enlevé la fillette et l'a conduite à son domicile au quartier Saint-Rita. Une fois sur place, la petite a été assommée par un objet contondant, puis un couteau lui a été enfoncé dans la gorge du côté gauche. Alors que les prélèvements d'organes allaient commencer, la maman, qui avait déjà remarqué la disparition de sa fille, commence à appeler son voisin du marché avec insistance. Ce dernier finit par décrocher l'appel. Il nie tout de suite avoir enlevé la fillette bien avant qu'on l'interroge sur ce point. Mais pris de panique, il suspend le prélèvement des organes. Le corps sans vie de Prunel sera précipitamment emballé dans un sachet plastique et jeté dans un bas-fond non loin du lieu du crime. Le couteau et les sandalettes de la fillette sont jetés dans les toilettes. Le corps, le couteau et les sandalettes seront retrouvés par la police sur indication des suspects. Gracia Prunel était élève en classe de CE1. Gracia Prunel était âgée de 7 ans. Elle était âgée que de 7 ans. Les auteurs de ce crime ont été présentés au parquet ce jour. Ils ont été inculpés des chefs d'assassinat et de pratiques de charlatanisme. Ces faits sont prévus et punis par les articles 458, 468 à 471
et 475 de notre code pénal. Ils sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.